Bonjour, c'est Rubik's Fan pour une deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais présenter la manière pour résoudre la deuxième couronne d'un Rubik's Cube 3x3. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que la face blanche et la première couronne. Sans tarder, on va passer aux explications. Maintenant qu'on a appris à faire la face blanche avec l'été et la première couronne bien sûr, cette fois on va s'intéresser aux arêtes manquantes, logiquement la deuxième couronne. Une deuxième couronne, je vais vous montrer un exemple rapidement. Voici l'exemple d'une deuxième couronne. Vous pouvez le voir, la face blanche n'a pas bougé et chaque arête est à sa place. Et on va sans tarder apprendre à résoudre cette deuxième couronne. Alors, pour la deuxième couronne, on va se concentrer sur l'étage du haut. On va voir qu'il y a des arêtes. Ces arêtes-là, on va amener chaque arête à sa place. Très important. Ici, dans ce cas, toutes mes arêtes sont ici, sont en place. Sauf que parfois, il y aura des arêtes jaunes en haut. Les arêtes jaunes, on les oublie, on n'en a pas besoin. Donc, comme ici, je vois une arête rouge-bleu qui doit être ici. On va l'amener vers le rouge. Donc elle est à sa place. Et ce qu'on va faire, puisque cette arête doit être là, donc on va tourner notre cube dans ce sens. On va monter la colonne gauche vers le haut, tourner l'étage du haut vers la droite, monter, tourner, monter, revenir cette fois vers la droite, descendre, revenir, descendre. L'arête est à sa place. Je répète avec le orange. Le orange doit être ici. Donc on va monter, tourner, monter, tourner, monter, revenir, descendre, revenir, descendre. Cette fois, vous voyez, on a des arêtes jaunes, on ne les touche pas. On a une arête bleu-orange ou rouge-vert. On va prendre par exemple le rouge-vert et on va monter, tourner, monter, tourner, monter, revenir, descendre, descendre. L'arête est encore à sa place. Il ne nous reste plus qu'une arête, c'est le bleu-orange. Ce qu'on va faire, c'est aussi simple, on va répéter, monter, tourner, monter, tourner, monter, revenir, descendre, descendre. La deuxième couronne est résolue, vous pouvez être fiers de vous. Un cas qui n'est pas apparu cette fois, je vais vous le montrer. Ce fameux cas, c'est celui-là. Quand l'arête, comme ici, vert-orange, doit non pas venir ici, mais là. Donc si on fait cette manipulation de ce côté, l'arête va venir ici. Notre objectif, c'est qu'elle vienne ici. Et donc on va tourner notre Rubik's Cube vers ce côté et non pas celui-là. Et on va refaire la même chose. Monter, tourner, monter, tourner, monter, revenir, descendre, revenir et descendre. L'arête est à sa place cette fois. Je vais continuer. Là, il y a un autre problème, c'est que on n'a que des arêtes jaunes et l'arête est inversée. C'est rien. On va venir vers l'autre côté de l'arête. Par exemple, là, puisque l'arête est à gauche, on va venir à droite et on va répéter la même chose que tout à l'heure. Maintenant que l'arête est montée, puisque le bleu-rouge doit venir vers la droite, donc on va tenir notre cube vers la gauche et on va répéter le même algorithme, monter, tourner, monter, tourner, monter, revenir, descendre, descendre. Toutes les arêtes sont à leur place. Vous avez résolu la deuxième couronne. Donc cette deuxième vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Très courte cette vidéo puisqu'on a appris juste à faire la deuxième couronne. Continuez à vous entraîner à devenir de plus en plus rapide. La prochaine vidéo, ce sera la croix jaune, la face jaune. Et je vais voir si on peut terminer tout le Rubik's Cube dès la troisième partie. Sinon, entraînez-vous, posez-moi vos questions en commentaire
et à la prochaine fois pour une troisième vidéo. Bonne chance.